commence tout d'abord par appliquer du concealer. Donc pour ça, je vais venir utiliser le Naked Skin de chez Urban Decay que j'aime beaucoup parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir, il a vraiment une forme de gloss et la texture est très agréable à travailler. Elle est assez liquide et du coup plutôt simple à estomper, ça c'est plutôt cool. Donc je viens tout simplement, comme vous pouvez le voir, en appliquer sur la totalité de mon visage pour faire comme un petit fond de teint tout simplement, mais avec une couvrance absolument parfaite, ça c'est assez génial. Ensuite, je vais venir poudrer le tout avec le Studio Sculpt de chez MAC, qui est une poudre matifiante tout simplement, très simple, colorée. Donc je l'applique avec un gros pinceau en tapotant sur les zones que j'ai pas trop envie de faire bouger, donc sur mes joues là où il y a le plus d'imperfections. Et puis sur le reste, je viens l'appliquer assez généreusement avec des grands mouvements comme vous pouvez le voir. On passe au contouring avec le Bahama Mama de The Balm et je vais venir l'appliquer dans le creux de mes joues de poisson. Je l'applique également sous mon menton pour définir mon visage et un petit peu sur les tempes pour donner ce côté effet soleil. On passe au blush. Pour ça, j'utilise un blush de chez ELF qui est parti d'un petit duo avec un dupe absolument parfait du Orgasm de chez NARS que je vais appliquer assez généreusement sur mes pommettes et que je vais venir faire remonter tout doucement sur mes tempes. C'est vraiment une sublime couleur, je trouve. Ensuite, pour les sourcils, j'utilise le duo Anastasia avec la couleur du bas, c'est la plus claire, je crois que c'est la teinte blonde, et je vais venir remplir mes sourcils avec un pinceau biseauté. Donc là, j'y vais pareil assez généreusement quand même pour avoir un joli rendu bien défini, et pour les sourcils, c'est tout ce que je fais. On passe ensuite aux yeux et pour ça j'utilise un primer de chez Urban Decay qui pareil est en forme de gloss, donc qui est bien plus facile à appliquer que ceux que j'ai pu appliquer jusqu'à maintenant, et donc je vais venir l'estomper sur l'ensemble de ma paupière mobile au doigt tout simplement. Ensuite, on prend la Naked Smoky qui est juste sublissime, vous pouvez pas savoir à quel point, et je vais venir utiliser le fard Combust, qui est un fard, comme vous pouvez le voir, assez neutre, qui tire un petit peu sur les taupes, mais encore en plus naturel, et je vais venir l'appliquer avec un gros pinceau estompeur directement sur l'ensemble de ma paupière mobile pour créer la base de notre make-up qui va être un tout petit smoky justement pour bien honorer la palette. Ensuite, je prends la couleur Armor qui est un gris irisé vraiment sublime que je vais venir appliquer dans le creux, dans la banane de mon œil avec un petit pinceau en forme de crayon comme vous pouvez le voir. Donc je l'applique dans la banane et un petit peu dans l'extérieur de mon œil pour donner cet aspect œil de chat un petit peu et surtout donner de la définition. On n'oublie pas quand c'est fait de bien venir estomper et de rajouter de la couleur au fur et à mesure pour ajouter en intensité, mais ça c'est vous qui voyez. On continue avec le fard Password qui lui est un magnifique gris qui tire un petit peu sur le bleu, il est vraiment super beau. Donc je l'utilise avec le pinceau fluffy que j'avais juste avant et je vais venir intensifier ce que j'ai fait juste avant avec le fard gris irisé. Comme vous pouvez le voir, je reprends vraiment le contour de mon œil, la forme de banane, l'arc vraiment de ma paupière et je travaille comme ça en faisant des petits mouvements. Je passe également au ras de cils inférieur, j'estompe comme il faut pour ne pas laisser de démarcation. Une fois que c'est fait, je viens utiliser le crayon Underground de Urban Decay qui est un joli crayon bronze, vraiment très joli, il est un petit peu foncé quand même pour du bronze, mais ocre on va dire, que je vais utiliser en ras de cils supérieur comme vous pouvez le voir, mais je vais venir également l'utiliser en ras de cils inférieur. Ça c'est pas obligatoire, mais c'est vraiment juste pour donner un petit peu plus d'intensité et respecter les tons un petit peu taupe, marron, ocre qu'on a donné à notre maquillage jusqu'à maintenant et justement ne pas tomber tout de suite dans du noir. J'utilise le mascara Subversion et celui Perversion donc de chez Urban Decay toujours pour mes cils. Donc il y a la base blanche qui est géniale que je vous avais déjà présenté très récemment dans une vidéo, la base blanche et le mascara noir que j'adore, ils sont vraiment top. Je pense qu'ils vont bientôt aller dans mes favoris parce qu'ils sont vraiment super cool, j'arrête pas de les utiliser en ce moment. Je prends ensuite la couleur 13 comme on dirait, qui est un blanc un tout petit peu irisé. Alors je prends ça avec un gros pinceau plat et puis je vais venir l'appliquer juste en dessous de mon sourcil. Et donc voilà, le make-up est terminé. On pourrait appeler ça un smoky si je l'avais encore un petit peu plus foncé. Là c'est vraiment un petit fumé, j'ai envie de dire quelque chose de très simple mais que j'adore. On passe à la coiffure, donc pour ça c'est très simple. On prend le devant de nos petits cheveux sur le côté que vous souhaitez et on va commencer
à partir sur une base de tresse. Alors pour ça, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer comment on fait, sauf qu'à l'inverse d'une tresse normale, cette fois-ci on va venir tresser la tresse mais par en dessous, donc de façon à faire toujours ressortir les brins de notre tresse. Une fois que j'ai fait un premier nœud entre guillemets, à chaque fois que je vais partir avec les bouts de ma tresse extérieure, je vais venir récupérer un petit morceau de cheveux. Donc là j'en ai récupéré un. Là, je fais pareil, j'en récupère un et je repars dans ma tresse, toujours par en dessous, jamais au-dessus. Parce que si vous faites par au-dessus, ça va faire une tresse africaine plaquée, tandis que si vous faites par en dessous, ça va faire une vraie tresse française, comme on l'appelle, qui est vraiment sublime et qui est en relief. Donc pareil, je prends de l'extérieur, je ramène en dessous, et une fois que vous avez fini à peu près la taille que vous avez envie d'avoir, et ben on termine tout simplement la tresse en la continuant jusqu'au bout, toujours en passant par en dessous pour ne surtout pas casser le mouvement de la tresse et de ne pas faire un espèce de tournicotis complètement bizarre. Et une fois que c'est fait, tout simplement j'attache avec un petit élastique transparent et c'est tout. Voilà le résultat. Alors moi je l'ai fait très simplement, mais vous pouvez très bien continuer ça tout le long de la tête. C'est un petit peu plus compliqué, mais ça marche tout aussi bien. Une fois qu'on a ça, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais venir cacher le bout de ma tresse sous le reste de mes cheveux. Donc pour ça, rien de plus simple, je prends deux petites barrettes que je vais venir enfiler dans ma natte, dans mes cheveux, de façon à ce que ça tienne bien comme il faut. J'en mets deux parce que c'est plus sécurisant, mais sinon vous mettez autant de pinces que vous en voulez, ça dépend bien évidemment de l'épaisseur de vos cheveux. Et une fois que c'est fait, je vais venir retirer l'élastique qui retient ma natte jusqu'à maintenant pour que le reste de ma natte se fonde avec le reste de mes cheveux tout simplement. Une fois que c'est fait, je vais venir couvrir avec le reste de mes cheveux. Donc ne vous inquiétez pas, on ne va pas rester comme ça parce qu'on est d'accord, ça fait un petit peu bizarre. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais commencer par laquer ma tresse pour être sûre qu'elle ne bouge pas. Et je vais venir faire plein de petites tresses dans le reste de ma chevelure de façon à créer un petit peu de matière et vraiment cet effet bohème, summer que j'adore, que je trouve hyper joli. Ça fait un peu California Girl et je trouve ça vraiment sympa. Au niveau des tresses, vous n'êtes pas du tout obligé de faire la même épaisseur à chaque fois. Vous pouvez en faire des plus fines, des plus grosses, des moyennes, peu importe l'endroit dans votre chevelure où vous en faites, peu importe le nombre que vous en faites, on s'en fiche complètement. Là j'ai décidé d'en faire seulement 3, mais bien évidemment vous pouvez en faire beaucoup plus. Ensuite vous avez deux solutions, soit vous restez avec les cheveux lâchés comme ça, soit vous faites comme moi et vous venez faire une simple tresse très facile, très basique, avec justement les petits détails des mini tresses qu'on a dans les cheveux. Ce que j'aime bien justement, c'est qu'on n'a pas justement fait des grosses tresses. Là on a des mini tresses qui se fondent à l'intérieur des cheveux et je trouve ça très bohème, très mignon. Et voilà le look final, c'est vachement simple à réaliser, c'est super joli et ça donne vraiment ce côté décontracté qui est sympa en été, qu'on n'a pas envie de se prendre la tête et d'avoir quelque chose d'hyper sophistiqué. C'est rapide à faire et super joli quand on n'a pas le temps en tout cas. Une fois que vous avez fait tous les ajustements nécessaires, le look est terminé, en tout cas pour le make-up et pour la coiffure. Je ne veux pas que ça soit parfait, c'est vraiment le but parce que c'est un petit peu mon côté foufou, on va dire, entre guillemets, avec des gros guillemets. Et ensuite pour la tenue, on passe à quelque chose de plutôt romantique. Donc là il s'agit d'une combi short que j'ai achetée chez Urban Outfitters, que j'adore. Comme vous pouvez le voir, elle est beige avec des petits détails dentelle et les épaules dénudées avec des bretelles très simples. Le short en fait est hyper large et c'est vraiment super sympa. C'est une tenue que j'adore et que je trouve qui va parfaitement avec le thème de cette vidéo. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. Écoutez, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Ça faisait longtemps que je vous avais pas fait une vidéo make-up, look, un truc vraiment de youtubeuse beauté. Donc j'espère vraiment que ça vous aura fait plaisir, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimeriez voir plus de vidéos de ce genre. Sur ce, écoutez, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à vendredi pour une prochaine vidéo. Bye bye.